À première vue, ce tableau semble presque impossible à mal interpréter. Un personnage au visage déformé, les mains plaquées contre son crâne, la bouche grande ouverte. Tout semble indiquer qu'il est en train de pousser un cri de terreur. C'est d'ailleurs ce que l'on raconte depuis plus d'un siècle. Pourtant, plus on observe cette œuvre, plus cette évidence commence à se fissurer. Car Edvard Munch a laissé dans son tableau plusieurs indices qui racontent une histoire bien différente. Et une fois qu'on les remarque, on ne regarde plus jamais le cri de la même façon. Avant même de s'intéresser au personnage, regardons le reste de la scène. Nous sommes sur une passerelle en bois qui domine un fjord norvégien. Deux hommes continuent tranquillement leur chemin au second plan. Rien ne semble troubler leur promenade. Le paysage s'étend jusqu'à l'horizon, traversé par une eau sombre qui reflète un ciel d'un rouge presque irréel. Tout paraît étrangement calme. Puis notre regard revient vers cette silhouette au premier plan. Son corps semble se tordre, son visage a perdu toute expression humaine et les lignes du paysage semblent se déformer autour de lui. Comme si le monde lui-même commençait à vaciller. C'est alors qu'un premier détail attire l'attention. Regardez ses mains. Instinctivement, on imagine qu'il les porte à sa tête parce qu'il est en train d'hurler. Mais si vous observez bien, ce geste ressemble davantage à celui de quelqu'un qui cherche à se protéger d'un bruit insupportable. Lorsqu'une personne crie, elle ouvre la bouche, elle tend le cou, elle projette sa voix. En revanche, se boucher les oreilles est un réflexe de défense, celui de quelqu'un qui ne veut plus entendre. Ce simple détail suffit déjà à faire naître un doute. Et si ce personnage n'était pas celui qui pousse le cri? Et s'il était au contraire celui qui l'entend? Cette idée devient encore plus troublante lorsqu'on observe les deux silhouettes derrière lui. Elles continuent leur marche sans même tourner la tête. Elles ne semblent ni surprises ni inquiètes. Si un homme était réellement en train d'hurler de toutes ses forces au milieu du pont, pourquoi resteraient-elles aussi indifférentes? Leur calme contraste violemment avec l'angoisse du personnage. Comme si ce qu'il vivait échappait complètement aux autres. Comme si ce cri n'était perceptible que par lui seul. Puis il y a ce ciel, probablement l'élément le plus célèbre du tableau. Ces bandes rouges, orangées et jaunes semblent traverser toute la composition comme des flammes. Pendant longtemps, on a pensé que Munch avait simplement exagéré les couleurs pour traduire l'intensité de l'émotion. Pourtant, quelques années avant qu'il peigne cette œuvre, l'éruption du volcan Krakatoa avait projeté d'immenses quantités de cendres dans l'atmosphère. Pendant des mois, de nombreux témoins à travers le monde ont décrit des couchers de soleil d'un rouge spectaculaire. Certains historiens pensent que Munch a pu être marqué par ces phénomènes lumineux, qu'ils soient directement liés ou non au tableau. Il montre que cette vision du ciel n'était peut-être pas uniquement le fruit de son imagination. La nature elle-même pouvait parfois prendre une apparence presque apocalyptique. Mais le véritable indice ne se trouve pas dans le tableau. Il se trouve dans le journal intime de Munch. En racontant l'expérience qui a inspiré cette œuvre, il écrit « Je marchais avec deux amis. Le soleil se couchait. Le ciel devint soudain rouge sang. Je m'arrêtai, épuisé, et je sentis un cri infini traverser la nature. » Cette phrase change absolument tout. Munch n'écrit jamais qu'il a crié. Il écrit pas non plus que la personne pousse un hurlement. Il raconte au contraire qu'il a eu l'impression d'entendre un cri immense traverser le paysage lui-même. Comme si le ciel, la lumière, la nature tout entière devenaient soudain oppressants. Le personnage que nous voyons sur le pont ne serait donc pas celui qui produit ce cri. Il serait celui qui tente désespérément d'y résister. Et c'est peut-être là que réside le véritable génie de cette œuvre. Depuis plus de 130 ans, des millions de personnes pensent regarder le portrait d'un homme terrifié. En réalité, Munch ne peint peut-être pas un homme qui crie, mais une sensation. Il cherche à représenter cet instant où le monde extérieur semble devenir trop intense, où les couleurs, les sons et les émotions finissent par nous submerger. Les courbes du paysage envahissent le personnage. Les limites entre son corps et son environnement disparaissent peu à peu. Comme si l'angoisse ne venait pas de lui, mais de tout ce qui l'entoure.